Je voudrais d'abord dire merci à notre Dieu pour son amour et sa fidélité. Jour après jour, je suis le fruit de sa bonté, de sa grâce et de sa fidélité. Des promesses qu'il m'a faites il y a 30 ans, 40 ans passés, je les vois s'accomplir au fur et à mesure. J'aimerais rassurer quelqu'un que tu as choisi un bon Dieu. Il est fidèle. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de tes cheveux. Rien ne peut t'arriver s'il ne le permet. Fais-lui confiance. Dieu est Dieu et il restera Dieu. Les hommes peuvent changer, mais Dieu restera Dieu. Je l'aime tellement. Je suis prêt à aller partout à cause de son nom également. À lui revient toute la gloire. Un grand merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Germain, que j'apprends à découvrir. Selon son propre témoignage, il a tellement entendu parler de moi. Moi, c'est pareil. Et Dieu a permis que l'année dernière, nous puissions faire le premier contact. Et je bénis le Seigneur pour cette dimension d'humilité que je découvre en lui. Et je me suis dit, je ne veux pas le traiter comme un collègue. Pour moi, c'est un père, je préfère l'appeler Daddy. Et vraiment que Dieu le bénisse. Vous savez, nous sommes dans un temps où on peut inviter quelqu'un partout, lui offrir tout ce qu'on veut, mais la chair, on ne la laisse plus à n'importe qui. Mais partout où j'ai prêché à Rehoboth, il n'était pas là. Donc pour moi, c'est une marque de confiance que je n'oublierai jamais jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Si maman, son épouse et la famille est ici, je vous salue dans le nom de Jésus. Et à tous les bien-aimés qui sont là, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Martin Dongala, né de l'autre côté du fleuve, mais j'ai quitté mon pays, j'avais 22 ans. Et depuis lors, après les études en Chine, je suis allé en Allemagne où je vis depuis 1989. Marié à une très bonne épouse qui s'appelle Vili, sans être Vili. Sans être Vili. Et nous avons 4 bons enfants, 2 garçons et 2 filles. Et Dieu nous a confié toutes les responsabilités possibles qu'il y a là-bas. Et l'un de l'aîné de nos fils est avec moi. Il a traversé pour me rencontrer. Je voudrais saluer l'homme de Dieu, le révérend Sylvain Charlemagne Bansimba, qui est établi principalement à Paris, mais que Dieu a ramené ici dans son pays d'origine, où il travaille et à Pointe-Noire et à Brazzaville. Je vais lui dire merci devant toute l'église également. C'est lui qui m'a invité, qui a payé mon transport pour que je vienne travailler dans ces églises. Merci, pasteur Sylvain. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire merci à tout le peuple de Dieu. Parce que j'estime que si vous n'êtes pas, nous n'avons pas raison d'être. C'est à cause de vous que nous avons eu l'appel. J'aime bien le dire.
l'homme de Dieu est la réponse de Dieu au cri d'un peuple. S'il n'y a pas ce peuple-là, Dieu n'enverra personne. Je suis serviteur parce que tu as un besoin. Et Dieu va résoudre ce besoin d'une manière ou d'une autre. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Merci beaucoup, maman, pour la traduction. Nous allons nous lever pour lire Cantique de Cantique, chapitre 8, verset 8. Cantique de Cantique, chapitre 8, le verset 8. Nous allons nous lever pour la lecture. Peut-être que ce n'est pas l'habitude ici, mais acceptez que nous puissions le faire ainsi. Essaye de trouver. Je sais qu'on n'a pas toujours l'habitude de tomber dans de tels quartiers, dans nos lectures. Ce sont des quartiers un peu moins visités. Cantique de Cantique, chapitre 8, le verset 8. C'est dans les livres poétiques. Après les psaumes, proverbes, ecclésiastes, voilà, et tu tombes dans les cantiques des cantiques. Cantique des cantiques, chapitre 8, le verset 8. La Bible stipule ce qui suit. Nous avons encore une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Nous avons encore une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Père, révèle-nous ta parole dans l'optique que tu as choisie pour ce matin. Que chacun sorte de ces lieux avec une portion de la révélation de ta part. Et que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus, et tous les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Le livre des cantiques de cantiques est l'un des livres qu'on appelle le livre poétique, qui prête à beaucoup de controverses à cause de son langage si sensuel. Vous trouvez dans ce livre des expressions où les hommes très spirituels diraient, est-ce que Dieu peut dire une telle chose? Nous avons un homme qui apprécie sa femme. Il lui dit par exemple, j'aime tes dents car tes dents sont comme un troupeau de chèvres. Tes joues sont comme une moitié de grenade. Et il y a de telles expressions où on dit, ah, ça ne doit pas être spirituel. Ça c'est trop charnel. Je connais des gens qui n'aiment même pas prêcher là-dessus. Parce que bien que ce livre ait été canonisé comme tous les autres livres, c'est-à-dire reconnu comme inspiré de Dieu, il y a des gens qui estiment toujours que de telles paroles, mais laissez-moi vous dire,
dans la petite connaissance de l'écriture que j'ai, je n'ai pas trouvé un livre dans la Bible qui dépeint si bien l'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu pour Israël que nous pouvons transporter à notre temps et parler de l'amour de Christ pour l'Église. Nous avons deux acteurs principaux, Salomon et la Sulamite. C'est Salomon qui vante sa femme, qui parle de la beauté intérieure et extérieure de sa femme. Par moments, c'est la femme qui parle. Et de temps en temps, il y a quelques incursions d'autres présentes. Dans le chapitre 8e, il va parler d'une chose. Au verset 1, oh que tu ne tues mon frère à l'été de mamelle de ma mère, te rencontrerai dehors, je t'embrasserai. Il parle de son frère. Avec qui a été allaité comme elle par rapport à sa Et le verset 8, nous voyons quelques personnes porter un fardeau. Ils ont une préoccupation. Et cette préoccupation ne leur concerne pas personnellement, mais ça concerne une petite sœur qu'ils ont encore quelque part. Après avoir réfléchi, examiné, observé, ils sont arrivés à la conclusion que nous avons encore une petite sœur. Mais il y a un souci avec cette petite sœur. Le souci c'est quoi? Cette petite sœur n'a pas encore de mamelle. Dans d'autres expressions, on dit que cette petite sœur n'a pas encore une poitrine formée. Alors on commence à se poser des questions. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas une poitrine formée, qu'est-ce que nous allons faire au jour où on la recherchera? C'était la préoccupation des frères de ce cercle. Nous sommes dans un livre poétique. Et comme vous le savez si bien, le langage est voilé. Nous allons essayer de le dévoiler un peu. Si nous restons dans l'optique du peuple d'Israël, et n'oubliez pas que tout ça se joue en Orient. Et ça vraiment mais en Orient. Tout se joue en Orient. Et vous savez qu'en Orient, la culture n'est pas tellement loin de la culture africaine, surtout des Bantous. Alors dans leur culture, les grands frères avaient la responsabilité de prendre soin de leurs sœurs. S'ils avaient quelques sœurs. Suivez-moi très bien. Parce que je vous amène quelque part. Ce n'est pas un message que j'ai choisi. Le pasteur sait se souvenir. Je me suis levé encore à 3 h du matin. Parce que j'étais dérangé par ce message. Les grands frères avaient la responsabilité. Je me souviens de mon père en son temps, de son vivant, et ma mère, étant l'aîné de la famille, ils avaient l'habitude de me dire, mais Martin, faut que tu parles Kinayo. Martin, tu dois prendre soin de tes frères. Tu dois t'occuper de tes frères et de tes soeurs. Tu dois prendre soin de tes frères et de tes soeurs. Tu dois veiller sur tes soeurs. Tu dois protéger tes soeurs. Et là, c'était pareil.
On établissait dans le ville ceux-là qu'on appelait des anciens. Et les anciens avaient pour responsabilité de pouvoir prendre soin de leurs sœurs, protéger leurs sœurs, veiller à leurs sœurs, les aider à se développer, les aider à grandir. Parce que la croissance d'un enfant préoccupait les anciens à cette époque. Même les garçons. La Bible nous dira, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Ce langage-là est propre à la culture juive. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. On estime qu'un fils, c'est un enfant qu'on a enseigné, qu'on a préparé, qu'on a éduqué, jusqu'à atteindre une certaine maturité, et que l'enfant devienne capable de pouvoir prendre la responsabilité de son père. C'est ce qui justifie d'ailleurs qu'à l'âge de 12 ans, Jésus a disparu de la scène. La Bible dit au dernier verset, et Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Il a disparu pendant 18 ans. Et la Bible dira, quand il avait environ 30 ans, Jésus est réapparu. Alors le Père devrait confirmer quelque chose. Il devrait dire maintenant à tout le monde, l'enfant que vous avez vu naître au coin de la rue, dont l'homme voulait chasser la maman parce que l'enfant est venu d'une façon miraculeuse, c'est bien mon fils. C'est bien mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. En fait, dans la culture juive, quand l'enfant était formé, préparé, enseigné par les anciens de la ville, dès qu'il atteint la maturité, les anciens de la ville vont prendre l'enfant, vont le ramener à son père. Et le père va prendre son fils. Il va le mettre devant lui. Il enlève la chaussure. La chaussure du côté droit. Parce que c'est un signe d'alliance. Il va prendre cette chaussure. Il met sur l'épaule droit de son fils. Le fils est devant. Avec la chaussure. Et le père est derrière. Il annonce à toute la ville. Voici mon fils. Voici mon fils. Voici mon fils. Voici mon fils. Et comme Dieu opérait avec un peuple qui avait une culture, il fallait que Dieu fasse de même. Quand il était formé, il est sorti, Dieu a pris la chaussure. Il a libéré la chaussure du ciel. La chaussure est venue se poser sur l'épaule sous forme de colombe. Et il a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? C'était la responsabilité des aînés. Alors certains exégètes, les chercheurs de la Bible, disent ceci, que dans ce passage, si on parle que nous avons encore une petite sœur, c'est qu'il y avait une sœur. Alors on fait allusion. Suivez-moi très bien. Je vous amène quelque part au... Il dit ceci. Sûrement, vous savez, après la mort de Salomon, il y a eu scission. Il y a 10 tribus d'Israël qui sont au nord, qui avaient comme capitale la Samarie. Et il y avait 2 tribus
du sud qui avait comme capitale Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 tribus du nord étaient complètement dans ce qu'on appelle la prostitution et l'adultère spirituel. Parce qu'ils se sont liés par le lien de mariage avec beaucoup d'étrangers. Et ces étrangers ont apporté leur Dieu dans leur maison. Alors finalement, il y avait toute une salade, n'est-ce pas, de divinité. Un mélange. Au point qu'ils n'étaient plus traités des juifs purs. Mais les deux tribus de Juda et de Benjamin, ces tribus, d'où est sorti Jésus, étaient considérés des juifs purs. Voilà ce qui justifie le fait que Jésus, dans son parcours, il est allé 3 fois en Samarie, en faisant tout pour sauver la Samarie. Parce que la tribu de Juda, le royaume de Juda, le problème était clair. Ils avaient la maturité. Ils connaissaient le Messie. Mais les 10 tribus du nord avaient des soucis. C'est pourquoi Jésus a trouvé une stratégie d'aller rencontrer cette femme samaritaine qui était le prototype de tous les désordres qui se passaient en Samarie. Pour que Jésus puisse réparer sa situation, un signe de changer la situation du nord. Parce que les 10 tribus du nord n'étaient pas encore prêtes. C'était le souci du grand frère. Il était content que le royaume de Juda marche bien. Il était content que la tribu de Juda marche bien. Mais il avait une préoccupation dans son cœur. Qu'en est-il encore de notre sœur? Essayez de lire Jean 4. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. La femme samaritaine a dit, il n'y a pas de rapport entre vous et nous. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de contact. Alors qu'ils ont tous le même grand-père. Leur religion était différente. Leur croyance était différente. Mais Jésus a pris le temps de faire en sorte que la femme samaritaine puisse lui poser la question. Es-tu le Messie qui devrait venir? Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors la femme a laissé sa cruche. Elle a couru dans la ville. Les gens ont accouru. Et la Samarie a été sauvée. Et le cœur de Jésus, en tant que grand frère, était apaisé. Parce que la petite sœur allait bien, mais la grande sœur aussi. La situation est arrangée. Maintenant, je prends mon virage. Que dit mon virage? Quand vous lisez la Bible prophétiquement, sur le plan eschatologique, sur le plan du salut futur, la Bible nous montre clairement que la situation d'Israël, elle est claire. La Bible dit, quand ce jour-là, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Mais le problème, c'est maintenant qui? C'est nous. Parce que l'Église n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de l'amour de Dieu et Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Il s'agit là d'une causerie entre Dieu et ses enfants. La Bible dit, nous n'avons été que greffés. Mais la vraie histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour avec Israël. À cause de ses alliances, à cause de sa fidélité à ses alliances, Dieu, au moment marqué par lui, va sauver tout Israël. Mais le problème, quand sera-t-il de nous? Et donc dans une projection prophétique, la grande sœur, c'est Israël. Et son problème est résolu. Mais la petite sœur, c'est l'Église. Nous avons encore une petite sœur, mais qui n'a pas encore de mamelle. Aussi longtemps qu'elle n'a pas de mamelle, il y a un souci. Christ est notre époux. Ne pourra pas revenir pour chercher l'église, pour prendre son épouse. Parce que selon l'Apocalypse, pour que Christ revienne, il faut que le Saint-Esprit et l'église disent viens, 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 et le Seigneur viendra. Le monde entier souffre des douleurs d'enfantement. Le monde devient de plus en plus noir. Le péché devient de plus en plus légalisé. Peut-être que tu es ignorant de ce que je veux dire. Si tu ne le sais pas, en Afrique du Sud, où je vais tout le temps, l'adultère n'est plus un péché. Une loi a été votée où l'adultère n'est plus un péché. Un homme ou une femme ne peut pas l'accuser son partenaire d'adultère. Tu viens chez moi en Allemagne. On a voté une loi. Un grand frère peut avoir des relations et des enfants avec sa petite soeur. La loi est votée, ce n'est plus un péché. C'est autorisé. Tu vas en France, il y a le mariage pour tous. Mais c'est vraiment pour tous. Non pas seulement les hommes. Au Canada, il y a 5-6 mois, on a voté la loi. On a voté la loi qu'un homme peut épouser sa chienne. Et une femme peut épouser son chien. J'ai sur ma table au bureau des images où un homme porte son chien et sa chienne dans le soi-disant temple de Dieu. Et le pasteur ou le prêtre habillé en toge avec col pastoral va bénir Minou et je ne sais pas moi qui. Avant que je ne vienne au Danemark, il y avait un débat terrible. À la fin de ce débat, l'église protestante a voté avec ovation la bénédiction du mariage homosexuel. Tout le monde s'est levé et tout le monde a acclamé. Qui a acclamé? Des pasteurs, des bishops, des évangélistes et tous ceux qui étaient des hommes d'église. Vous voyez où va le monde?
Je n'en sais pas ce qui concerne le Congo. Mais dans mon pays d'origine, de l'autre côté du fleuve, il y a des gens intelligents, mais qui ne peuvent trouver le travail. Si tu n'adhères pas à une secte, des femmes qui ne peuvent plus trouver du travail, malgré leur qualification, si elles n'acceptent pas de devenir, tout devient noir. Le mystère de l'iniquité ne fait que s'accroître. On prie, on pleure, on s'agenouille, mais la situation devient de plus en plus pire. Au point que nous pouvons dire que l'enlèvement de l'Église est le salut de l'humanité. Parce que quand nous serons enlevés, la Bible dit, nous allons vivre avec Jésus dans les airs où il n'y aura ni Mboshi, ni Vili, ni Mukongo, ni Muluba, ni Congolais de Brazza, ni Congolais de Kinshasa, ni blanc, ni noir. Nous serons tous devant le trône de Dieu comme une seule personne. J'annonce à l'Église la plus grande délivrance dont nous avons besoin. C'est l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est là que Dieu mettra fin à toute forme de nos souffrances, des humiliations, des douleurs, des injustices que nous subissons maintenant. Mais Jésus ne peut pas venir épouser une fille qui n'a pas encore de mamelle. Nous avons encore une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous le jour où on la recherchera? L'expression le jour où on la recherchera en hébreu veut dire le jour de l'accomplissement de la promesse, le jour de l'accomplissement de la prophétie. Et quand vous lisez bien, cela veut dire que ferons-nous le jour où l'époux viendra chercher l'épouse? Si l'épouse est encore enfant, c'est ça ma préoccupation. C'est ça ma douleur. L'Église a une vocation céleste. L'Église ne doit pas se limiter. Soyez bénis, recevez la guérison. Recevez le miracle. Qui n'a pas de mariage, recevez le mariage. Paralytique, lève-toi. Aveugle, vois. C'est bien. Mais après tout ça, Lazare était ressuscité. Mais où est-il? Tabitha a été ressuscitée. Mais où est-elle? Elle est encore morte. Ce n'est pas ça la finalité. Je veux que l'Église comprenne que la finalité de toutes choses, c'est à quoi nous devons nous atteler. C'est l'enlèvement de l'Église. Allez avec le Seigneur Jésus dans les airs. Si c'est ton désir, crie Amen. L'homme de Dieu est témoin. Mon fils est témoin. Quand j'ai commencé l'œuvre, je ne me plaisais qu'au miracle. Ça fait 3 semaines presque. Jour par jour. Je ne fais que prêcher. Là, je viens de prêcher. Et après, ici, je vais aller prêcher. Il n'y a eu que des miracles. Des miracles, des signes et des prodiges. Je ne suis pas contre cela. Mais il y a une préoccupation. La Bible dit, hâtez l'avènement du Fils de l'homme.
Ce n'est pas de la volonté de Dieu. L'église n'est pas le peuple terrestre de Dieu. L'église est le peuple céleste de Dieu. Notre cité est céleste. Notre vocation est céleste. C'est bien d'étudier. J'ai environ 7 diplômes. C'est bien d'étudier. C'est bien d'avoir tout ce qu'on peut avoir. Mais le ciel. Alors je cherche. Où sont encore des grands frères qui ne se soucient pas seulement des miracles que j'appelle des bonbons et des chocolats, qui ne se soucient pas seulement de la bénédiction, mais qui ont le cœur de Paul. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1 verset 27 au verset 29, il dit j'agis avec toute la force qui agit en moi afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. Les ministères n'ont pas été donnés premièrement pour les miracles. Non. La Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 4. Le verset 11. Il a pris les uns. Il a donné comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et docteur. Donc nous ne sommes même pas des vrais apôtres. Le vrai apôtre, c'est lui. Mais il me prend, il me donne à l'église comme un apôtre. Mais le vrai apôtre, c'est lui. Tu es évangéliste, tu n'es que comme un évangéliste. C'est Christ qui est l'évangéliste. Tu es pasteur, tu n'es que comme un pasteur. Le vrai berger, c'est lui. Tu es docteur. Non. Le vrai docteur, c'est lui. Toi, tu n'es que comme docteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je n'ai pas à me frapper la poitrine. Je n'ai pas à m'enorgueillir. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas le fruit de mes études. Mais c'est une grâce. La Bible dit, c'est lui qui est descendu, c'est lui qui est monté. En montant, il a pris des captifs. Et il a pris ces captifs, il a donné à l'église comme. Amen. Et il nous donne 2 missions. Première mission, édifier l'église. Deuxième mission, perfectionner les saints. Les miracles. Celui qui ne met pas au monde commence à mettre au monde. Celui qui n'avait pas de mari trouve le mariage. Celui qui a trouvé le diplôme. Certains commencent même à s'allonger sur les gens. Tu reçois le miracle. Moi j'appelle ça des bonbons et des chocolats. Qu'on distribue aux enfants parce qu'on en a besoin pour confirmer l'écriture. Mais le souci de Dieu, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, nous devons être des grands frères avec un souci d'amener le peuple à la perfection, de nourrir le peuple, de faire manger le peuple, de lui donner à boire pour que la poitrine soit formée, pour que le peuple puisse acquérir la maturité. On n'acquiert pas la maturité
avec des bonbons et des chocolats. On a que la maturité avec des choses dures, des morceaux durs à troquer de la parole de Dieu. Même l'apôtre dit, mettons de côté cette petite prédication. Allons dans la mer profonde où nous allons parler des choses doctrinales les plus puissantes pour accélérer la maturité du peuple, afin que l'époux, les jours où il viendra nous rechercher, qu'il trouve une jeune fille qui ne joue plus avec des poupées, mais une jeune fille qui a la poitrine formée, qui a des mamelles, c'est-à-dire qui a acquis la maturité, qui mérite d'être épousée et ramenée à la maison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'apôtre Paul n'avait pas d'autre souci que édifier l'église et perfectionner les saints. Perfectionner les saints. C'est-à-dire amener les saints à la maturité. Pour que le peuple de Dieu ne puisse plus être ballotté par toutes sortes de vents, de doctrines inutiles. Pour que vous ne puissiez pas être emportés par des petits vents, n'importe lesquels. Mais que nous ayons des hommes et des femmes qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, qui sont ininguisamables, imboucamables, insénamables, inquesamables. Et que toute forme de boussobologie dans l'église prenne fin. Parce que là où il y a des discussions, pourquoi seulement elle qui doit chanter ici? Moi aussi je peux chanter. Ça c'est la boussobologie. Ça c'est du n'importe quoi. Quand tu chantes ici, tu chantes là-bas. Tu es en train de chanter. Amen. Quand il y a des jalousies, des querelles, ça fait des années que je suis dans cette église. Attention à Pamba Bachagangate. Que Stéphane Étienne Akoufaki diacre, mais un grand prédicateur diacre. Mais tu n'as pas entendu que Étienne est mort diacre bien qu'étant un grand prédicateur. Ce n'est pas Dieu qui l'avait choisi, mais ce sont les hommes qui l'avaient établi. Il prêchait mieux que Pierre. Parce que Pierre, quand il prêche, il a toujours des soucis de poissons. Regarde beaucoup de prédications de Pierre. Ça, c'est un grand poisson. L'esprit de poisson ne l'avait pas quitté. Jusqu'à Jésus-Christ est monté au ciel, il a repris la pêche. Rempli du Saint-Esprit. Il a bombardé une prédication. Bien aimé, tu peux être diacre, mourir diacre et aller au ciel avec un don puissant. Nous n'irons pas au ciel parce qu'on est des pasteurs, des apôtres. Ce sont des enfants de Dieu, marchant dans la volonté de Dieu, qui iront au ciel. Ce qui est encore triste, c'est de voir des hommes diriger l'église. Ils sont en costume.
alati kazaka, cravate, grand sac. Asimbi sakosa munene. Avec une grosse Bible à la main. Mais avec le biberon encore. Mais il est encore au biberon. Avec le biberon. Si celui qui te dirige n'est pas mature, à quel moment toi tu deviendras mature? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Mais Rehoboth est béni. Parce que vous avez un homme de Dieu qui n'est pas seulement intelligent, mais qui a de la sagesse. Il n'a pas seulement de la sagesse, mais c'est un homme mûr qui peut conduire le peuple à la maturité. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche et à droite. Reste là, parce qu'il a la portion qu'il faut pour te conduire vers la maturité. Si tu crois cela, dites encore amen. Pourquoi quand on reçoit des étrangers, il n'y a que elles qu'on choisit pour traduire? Dis à ton voisin, ta voisine, ça c'est la bousobologie. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est du n'importe quoi. Manque de maturité. La maturité ne se voit pas avec des cheveux blancs, avec la taille. La maturité se voit par ta façon de parler, ta façon de gérer les épreuves, ta façon de résoudre le problème, ta façon de voir les choses comme Dieu. Je vais terminer avec une femme mature. Cette femme-là fait longtemps dans l'église. Elle n'accouchait pas. Son mari a pris une rivale. Et cette rivale accouchait à volonté. C'était comme un buffet d'accouchement. C'est comme si elle avait le don d'accoucher. J'ai l'impression qu'elle pouvait même accoucher 2 par an. Pendant que l'autre avait des soucis. Mais ce que j'aime dans cette femme, malgré sa souffrance, elle n'a jamais quitté l'église. Mais nos chrétiens, il suffit d'une épreuve. Une épreuve qui dure 1 mois ou 2 mois. Il chavire dans sa foi. Il ne prie plus, il ne lit plus la Bible, il quitte même l'église. Elle est restée. Des années et des années. Elle allait toujours au temple. Et plus grave, un jour elle va se mettre à prier. Elle se met à prier. Pendant qu'elle priait, la douleur était forte dans son cœur. Au point qu'elle ne pouvait plus sortir les mots de sa prière. Elle murmurait sa prière. Elle parlait du fond de son cœur. Et ce jour-là dans le temple, il n'y avait personne. Il n'y avait qu'elle. Et le pasteur de l'église est venu. Quand le pasteur de l'église est venu, l'homme de Dieu, le saint homme de Dieu, appelé, inspiré par Dieu, oué par Dieu, il la regarde prier. Il la regarde prier. Il dit, yo. Jusqu'à quand cesserais-tu de t'ivrer d'alcool? Il faut cesser de boire le vin. Maintenant, imagine. Pendant 10 ans, tu n'as pas d'enfant.
viens toujours dans cette église. Maintenant, un jour, tu es en train de prier. Et le pasteur vient te dire, parce que tu murmures ta prière, le pasteur pense que tu es sourd. Et il vient te dire, avec confirmation, cesse de prendre le vin. Sois sincère avec toi-même. Est-ce que vous une église? Tu reviendras encore dans cette église? Parce que tu diras, est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Si c'est un homme de Dieu, est-ce que Dieu ne pouvait pas lui parler de mon cas? Troisièmement, le fait de poser un tel acte me montre que ce pasteur n'avait jamais visité cette femme. Donc il ne connaît pas son problème. Mais elle était restée dans cette église. C'est la maturité qui fait ça. Malgré le langage de l'homme de Dieu, la femme l'a regardé. Il dit, mon Seigneur. Dans une église, on t'accuse des choses que tu n'as pas fait. Il dit, non, mon Seigneur. Je n'ai pas bu du vin. Mais c'est la douleur qui est dans mon cœur. Quand elle a fini de parler, l'homme de Dieu la regarde. Il dit, va. Que le Seigneur t'exauce. Et cette femme a cru à la parole. De même pasteur qui vient de faire l'erreur devant elle. Quelle maturité. Quelle maturité. Nous avons encore une petite sœur qui n'a pas de mamelle. Que ferons-nous le jour où on la recherchera? C'est le souci des grands frères. Le souci des hommes de Dieu doit être aujourd'hui d'accélérer la maturité de l'Église. Vous-même, vous devez hausser le niveau. C'est bien tout ce qu'on peut nous enseigner. Mais aimez l'enseignement plus que le miracle. Aimez les séminaires plus que les réunions de guérison, miracles pour les stériles. Recherchez la maturité. Fouillez dans les Écritures. Accédez à la maturité pour que tu aies des mamelles. De telle sorte que ce jour-là, quand le Fils de l'homme viendra, et quand il te regardera, qu'il dise, moi si oyo. Cette jeune fille je peux la prendre au mariage. Tu peux être belle, mais si tu n'es pas mûr, un homme responsable ne pourra pas te prendre au mariage. Dis à ton voisin, ta voisine, cours derrière la maturité. Loin de toi la bousobologie. Cours derrière la maturité. Deviens mature pour la gloire de Dieu. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Amen. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Est-ce que les saints peuvent se lever et acclamer le roi de gloire, le Seigneur de gloire? Tout ce que je voulais te dire, Christ revient bientôt. Mais pour revenir, il faut que tu deviennes mature. Il faut que la jeune fille qui est l'église devienne mature. C'est pourquoi le Seigneur a suscité des hommes pour accélérer la maturité de l'église.